Salut tout le monde, très urgent et très chaud depuis la ville de Ménaka. Aujourd'hui, samedi 16 mars 2024. Mes chers amis, l'air est très grave. Depuis la ville de Ménaka, il y a eu une manifestation aujourd'hui contre l'insécurité. Ça m'a vraiment trop touché aujourd'hui. J'ai un message d'alerte adressé aux autorités de la transition du Mali et à tout le peuple du Malien et africain. Aujourd'hui, samedi 16 mars 2024. Beaucoup de gens sont sortis aujourd'hui à Ménaka avec des pancartes dont je ne vais vraiment pas donner trop de détails. Mais le conseil que je donne au peuple malien, c'est de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Les ennemis du Mali, le Mali est au bord de l'effondrement. Faisons beaucoup attention. Cette transition malienne est très fragile là où nous sommes aujourd'hui. Restons unis, mais dénonçons le mauvais comportement dans la transition. C'est ce que moi je suis en train de faire. J'aime la transition malienne, mais il y a des gens dans la transition qu'il faut dénoncer pour qu'ils cessent certaines mauvaises pratiques. Voilà un message que j'adresse au président de la République. Son Excellence, Monsieur le Président Assimi Goïta. Le premier conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est de libérer nos camarades Ben le Cerveau, Sirgi Kouyaté, Abdelkader Maïga, même les camarades avec qui on n'a pas les mêmes idées, même Rasbat et Rose Poivron, il faut les libérer, c'est mieux. Vous savez, dans une famille, dans notre tradition, il y a un langage qui dit, tant qu'il n'y a pas l'entente entre les fils d'une même famille, Dieu ne va jamais vous donner la chance de vous développer. Voilà pourquoi nous les Africains, on est en retard. Au Mali, qu'est-ce qu'on a constaté? Tous ceux qui aiment le Mali, tous ceux qui défendent cette transition sont emprisonnés. Par la complicité, il y a certains militaires dans cette transition qui sont contre cette même transition, qui font le travail indirectement de la France. Le ministre Ablaye Maïga est un danger, est le plus grand danger de cette transition. Le conseil que donne le président Assimi Goïta, mon cher président, nous vous conseillons d'organiser les élections présidentielles le plus vite possible. Monsieur le président Assimi, son Excellence Assimi Goïta, nous vous conseillons d'organiser l'élection présidentielle et vous ne démissionnez pas au poste du président. Vous ne démissionnez pas au sein de l'armée. Vous allez rester colonel, vous allez vous présenter, nous allons vous prendre. Pourquoi moi je dis cela? Au Mali, il y a 5 personnes qui gèrent le Mali. Voilà pourquoi ça ne va pas au Mali. Dans les autres transitions, et regardez le Burkina Faso, et regardez le Niger, tout le monde est en avance par rapport au Mali. Il y a trop de conneries dans la transition malienne parce qu'il y a 5 personnes qui dirigent le Mali. Assimi Goïta n'a pas le pouvoir 100%. Ça, je vous garantis ça aujourd'hui. On insulte le premier Choguel Kokala Maïga à longueur de journée. Dans un pays où on ne respecte pas les vieilles personnes, dans un pays où certains dirigeants sont les plus grands coureurs de jupons, il y a des militaires qui ont acheté des voitures de plus de 50 millions à leurs copines. Et les patriotes, ceux qui ont mouillé les maillots, sont jetés dans les prisons. Vous voulez que Dieu nous donne les choses faciles? Et regardez, aujourd'hui, il y a les coupures d'électricité. Les gens sont en colère. Il y a les coupures d'électricité, ça ne cesse pas. On a beau parler, ça continue. Les gens sont en colère. Maintenant, l'insécurité devient de plus en plus très sérieuse. Voilà, l'insécurité devient de plus en plus très sérieuse dans la zone de Ménaka. Même en Mokti, il y a des gens qui m'ont appelé pour dire que ça ne va pas. Que les touristes sont en train de se renforcer encore. Ça ne va pas sur le plan économique, ça ne va pas en réalité sur le plan sécuritaire, là où nous sommes aujourd'hui. Dans certaines zones, même nous sommes de cœur avec l'armée malienne. Dieu a dit dans le Coran, dans la Bible, et nos grands-parents ont dit les mêmes choses, que un leader qui triche, c'est-à-dire qu'un leader qui trahit va mal finir. On sait que Assimi Goïta, vous êtes bien, vous aimez le Mali. Mais il y a certains camarades militaires autour de Assimi qui sont les vrais problèmes du Mali aujourd'hui. Dieu vous bénisse quand vous êtes unis. Mais Dieu ne va jamais vous bénir
si vous êtes dispersés ou divisés. C'est dans la division que les ennemis arrivent à nous avoir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc nous conseillons le président Assimi Goïta de libérer nos camarades belges les cerveaux. Abdelkader Maïga, Sirigi Kouyaté et Rasbat. Et je vais vous faire une grande révélation aujourd'hui, mes chers panafricains. Dans un pays où toi tu te tues pour ton pays, un beau jour on t'arrête, on te met en prison. Ceux qui ont détruit le pays, on les amène, on travaille avec eux. Vous voulez que Dieu bénisse ces pays? Vous pensez que Dieu ne voit pas? Il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent mieux que Dieu. Ce que Dieu a dit là, c'est intact. Tu trahis, tu seras trahi. Tu trahis, Dieu ne va jamais te faciliter la tâche. Voilà ce qui arrive au Mali aujourd'hui. Voilà pourquoi ça ne va pas. Voilà pourquoi il y a trop de conneries dans cette transition. Parce qu'il y a des militaires qui sont les vrais traîtres. Des incompétents. Leur seul souci, c'est des fesses, des vrais coureurs de jupons. Au Mali, les jolies filles ont des voitures partout. Des militaires, il y a de ces colonels-là qui ne voient que les fesses, qui ne sont amoureux que des fesses. C'est la pire et simple vérité. Et pire, les vrais patriotes, on les jette dans les prisons. Les gens qui ont montré l'image de ces beaux pays. Regardez mon camarade Ben Le Cerveau, un vrai patriote. Tout le monde, nul n'est parfait. Ben Le Cerveau a fait des erreurs. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi les garder? Macky Sall n'a pas libéré Songo tout de suite. Le gars est en prison bientôt 1 an. Vous ne voulez pas les libérer. Est-ce que Ben Le Cerveau a pris les fusils contre le Mali? Non. Vous l'emprisonnez. C'est ça. Il y a la trahison dans cette transition. Il y a des... Ablaye Maïga qui est ministre de l'administration territoriale, c'est le plus grand danger de cette transition. Colonel Ablaye Maïga, tous ses frères sont dans l'armée française. L'armée française qui a tué les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens. Ablaye Maïga, ses frères, ses sœurs sont tous dans l'armée française. J'ai les photos. Celui qui dit que ce n'est pas vrai, je vais publier. J'ai toutes les preuves. Toute sa famille vit en France. Ça, ce n'est pas un problème. Comment quelqu'un qui a ses frères dans une armée qui a tué nos parents, vous l'amenez comme ministre et vous lui donnez des positions stratégiques dans notre pays. Et il est en train de faire des magouilles. Et son ami, son meilleur ami, le meilleur ami de Ablaye Maïga, c'est lui qui a fait sortir un livre contre le Mali. Ablaye Maïga a passé toute sa vie en France et dans les institutions internationales. Je vais laisser ça ici. Je vais faire une vidéo spéciale pour vous montrer que Ablaye Maïga est un pion de la France. Vous voulez que Dieu bénisse le Mali? Ce qu'on doit fusiller, ce sont eux qu'on est en train de se glorifier avec. Et pire encore, des militaires qui amènent leurs copines. Est-ce que dans notre transition, ça c'est sérieux? Dans un pays où les militaires, certains militaires amènent leurs copines pour les mettre dans les endroits stratégiques du Mali. Pas leurs femmes, pas leurs beaux-frères, mais des copines. Ça se passe partout. Vous voulez que Dieu bénisse le Mali? Voilà pourquoi ça chauffe tous les jours. Tant que ces mauvaises pratiques existent, Dieu ne va jamais nous bénir. Il y a des militaires qui leur seul rêve, c'est les femmes. Pas une seule copine, pas deux copines. Et ce sont ces mêmes copines qu'on est en train de mettre au-dessus du Mali. Il y a nos parents, il y a nos grands-parents, il y a nos chefs religieux. Tu as tes parents, tes grands-pères qui sont là. Ça, c'est même pas poli. Voilà, vous voyez ces choses-là? Allez-y au Burkina Faso. Est-ce que vous voyez ces femmes-là en train de faire ces choses? Venez au Mali. Si tu veux te rapprocher de ces militaires, il faut passer par leurs copines. C'est la vérité. Là où nous sommes aujourd'hui, pas avant, mais parce que moi je les ai rencontrés. Mais aujourd'hui, là où nous sommes là, si tu veux être collé de là, il faut passer par leurs copines. Un seul militaire, 5 copines, 6 copines. Ça, c'est quel pays comme ça? Et vous voulez que Dieu nous bénisse? Et vous travaillez avec des médiocres, des gens qui n'aiment pas le Mali? Vous voulez que nous on se taise là-dedans? Et les vrais patriotes sont jetés dans les prisons? Et les gens qu'on doit même qui méritent d'être pendus, ce sont eux qui font la pluie et le beau temps. Vous voulez que Dieu bénisse ces pays? Assimi Goïta, si vous dépassez 1 an dans ces stades-là, quelqu'un va faire coup d'État contre vous. Si vous n'organisez pas les élections, ou vous vous débarrassez de ces parasites militaires traîtres, coureurs de jupons, amoureux des fesses, si vous ne les sachez pas, Dieu va vous punir et vous serez chassé au pouvoir par quelqu'un que vous admirez. Parce que ce qui vient de se passer contre les patriotes est la pire et simple trahison. Qui trahit sera trahi.
Ça, on appelle ça karma. Ce qui se passe, c'est la pire trahison. Voilà pourquoi ça chauffe au Mali. Il y a la tranquillité au Burkina, il y a la tranquillité au Niger, mais au Mali, c'est la honte nationale. Les faits sont marchandés partout. Tu te poses la question, où est notre dignité? Ils ont bafoué notre dignité au Mali. Des traîtres qui sont en train de faire la pluie et les beaux temps. Des bons fils sont jetés dans les prisons, humiliés. Moi, je suis allé au Mali. Qui peut défendre cette transition plus que moi, Sékou Toungara? J'ai été humilié. Mes parents m'ont dit, tant que ces militaires sont là, ce n'est pas tous les militaires. Hein. Assimi est bien, ça il faut lui dire. Mais Assimi veut couvrir ses camarades. C'est la même erreur que quand on a dit à Thomas Sankara que Blaise est mauvais. Il n'a pas cru. Blaise a fait la même chose. Et puis, quand les gens étaient un peu en colère là, ils ont balayé. C'est la même chose que Moussa Traoré, quand Moussa Traoré a fait le coup d'État. Moussa Traoré a fait le coup d'État contre Modibo Keïta. Les camarades militaires là, c'était des plus grands coureurs de jupons. Et ils vont dans les boîtes de nuit là, puis ils ont les pistolets. C'est les mêmes choses qui se passent au Mali. Mais au moment où Moussa s'est débarrassé de ces parasites là, ça trouvait que les Maliens avaient le dégoût de son pouvoir. Et c'est ça qui risque d'arriver au pouvoir de Assimi Goïta. Si vous ne vous débarrassez pas de ces parasites, de ces coureurs de jupons, s'ils veulent les fesses, laissez-les s'occuper des fesses. Et nous, on s'occupe du Mali. Voilà ce que moi je vous dis aujourd'hui. Ce qui se passe au Mali, c'est la honte nationale. Ce que les patriotes doivent faire, ce sont les copines qu'on met à la place. On voit tout, on entend tout, mais on n'est pas bête. Il est temps que vous changez. Si vous ne changez pas, et regardez aujourd'hui, même les gens qui sont bien, et regardez le premier ministre, c'est que beaucoup ne savent pas. Le changement qu'on parle du mal là, ça vient du premier ministre Kokala Maïga. Les gens disent Assimi, Assimi. Assimi était avec Bandao. Personne ne connaissait Assimi. C'est lorsque Choguel est venu, il est venu avec des programmes de changement. C'est le programme du premier ministre Choguel Kokala Maïga qui est en train de changer le Mali aujourd'hui. Et on veut se débarrasser de lui parce que même les arrestations des voleurs là, au sein des institutions là, du CNT là, les audits là, c'est Choguel qui a amené. C'est le seul politicien malien qui a été audité plus de 7 ou 8 fois sans être arrêté. Tellement il était propre. Aujourd'hui, on veut se débarrasser de Choguel parce qu'il veut que tous les voleurs aillent en prison. Ces arrestations de la corruption là, ce n'est pas le programme de Assimi, c'est le programme de Choguel. Et regardez aussi au Mali, tous les panafricains sont témoins. Tous ceux qui sont bons au Mali, il y a des militaires cancres qui sont contre les bons patriotes. Des militaires vauriens qui sont contre certains patriotes. On va plus s'asseoir et regarder des fainéants détruire notre pays. Je ne m'adresse pas à tous les militaires, mais les militaires traîtres qui sont parmi nous, ce sont eux que je m'adresse. Le Mali, on ne va jamais accepter que le Mali soit détruit. On va sauver cette transition, on va se débarrasser des traîtres. S'ils veulent des fesses qu'ils nous quittent, nous on va construire notre pays. Quelle honte! Moi j'ai honte que mon père voie ma copine. Certains militaires, ils amènent leurs copines, ils veulent que leurs copines représentent le Mali. Tu n'as même pas amené Kola, tu veux que cela se fasse. Ça c'est quel pays si ce n'est pas le Mali? J'ai les photos, hein, les copines là, j'ai les photos. Je ne vais pas publier ça. Tout ce que je dis, j'ai toutes les preuves. Il faut qu'ils arrêtent. Monsieur le président Assimi Goïta, il est temps que vous agissez. Sinon, Wallah, vous serez détesté comme Ibeka. Et vous risquez d'être écarté par celui que vous aimez. En bon entendeur, salut.